méritera de ça de la vie. Je m'appelle Yuri, et je vais vous raconter une histoire quand j'étais encore en primaire. J'ai encore vu l'autre vieille ce matin. Moi aussi l'autre jour. Elle fait vraiment peur en plus. Entre le fait qu'elle ramasse des poubelles et qu'elle parle toute seule, elle a toujours son caddie plein d'ordures en plus, donc ça sent trop mauvais. Ça donne envie de vomir tellement ça pue. Du coup, j'essaie de rester loin. Pareil. L'autre fois, j'ai vu un mec lui jeter une canette à la figure. À l'époque, je vivais à la campagne, et cette vieille était une légende auprès des enfants. Elle était toujours penchée en avant, s'appuyant sur son caddie, qui était rempli d'ordures. Et le pire, c'est que sa maison était pleine de débris et poubelles. Elle était connue en tant que la femme étrange du coin par les enfants. Il paraît qu'elle ne trimballe pas que des ordures, mais aussi des cadavres d'animaux. Si ça se trouve, elle les figure pour les manger. Oh, dégueu. Comment ils peuvent dire des choses pareilles sans avoir rien vu de leurs propres yeux? C'est si méchant! Lorsqu'un jour... Ah! C'est la fameuse vieille! Mince, le feu va bientôt devenir rouge! Madame, le feu va passer au rouge! Je m'occupe de votre caddie. Marchez un peu plus vite, s'il vous plaît. Hein? Oh, ok. On est arrivé à temps! Madame, ce caddie est assez lourd. Vous allez le pousser jusqu'à votre maison? Je peux vous aider à le pousser si vous voulez. Ah, dans ce cas, je veux bien, oui. Faites attention à la marche. Dis, tu sais où est ma maison? Oui, c'est assez connu. Ah, j'ai dit une bêtise? Nous voilà! Je peux le laisser ici? Oui, merci. Après ce jour, il m'était arrivé souvent de la croiser et de l'aider à apporter son caddie chez elle. Quelques mois plus tard... Sur ce, je vous laisse! Ah, attends! Ne bouge pas d'ici. Hein? Qu'est-ce qu'elle veut? Viens, c'est pour toi. Tends ta main. Oh. Waouh! Magnifique! Je peux garder? Oui, bien sûr, prends-la. Waouh! Merci beaucoup! Je vais en prendre soin! Depuis, je ne m'en lassais pas. Quand j'avais du temps, je pouvais passer des heures à l'admirer. Oh, dis Yuri, tu as trouvé ça où? Cette bague? C'est la vieille qui vit dans la maison dégradée de la 4e rue qui me l'a donnée. Ah! Mais pourquoi? L'autre jour, j'ai tout raconté à maman. Yuri, à propos de cette bague, surtout ne l'emmène pas avec toi à l'école. Ne la montre à personne et ne t'en va pas, ok? Garde-la précieusement dans le tiroir de ton bureau. Ah! Ok, d'accord. Puis, j'ai découvert plus tard que cette bague était incroyable. Un mois plus tard, je dois aller retirer de l'argent à la banque. Mais tu veux rester dans la voiture? Non, je viens avec toi. Bienvenue. Oh. Madame Azami, bonjour. Tout le staff de la banque s'était aligné pour saluer la vieille de la maison des débris. Et j'ai su par la suite que cette fameuse vieille dame avait en fait investi beaucoup dans l'immobilier. Elle était une cliente VIP dans plusieurs banques du coin. Par ici. Au final, cette vieille est quelqu'un d'extraordinaire, même si j'ai pas tout compris. Un an plus tard, on a dû déménager et quitter notre région à cause du transfert de mon père. Du coup, je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à cette fameuse femme. 10 ans plus tard, au fait, je me demande comment va la gentille vieille. Oh, tu as des nouvelles? Oui. Il paraît qu'elle est morte peu après que tu l'aies vue. Quoi? Vraiment? Oui, on m'a dit qu'après son décès, sa fille a récupéré tout l'héritage. Mais elle dépensait beaucoup pour des hommes, voire des escortes. Résultat, elle a vidé les comptes en à peine 5 ans. Comment ça? D'ailleurs, comment tu sais tout ça? Je suis restée en contact avec une de mes amies du coin, Karine, depuis. Elle m'a tout raconté. Sa fille était odieuse et se vantait de sa fortune partout une fois que sa mère était décédée. Même à la banque, elle faisait des caprices de princesse. Ah, sa mère était assez radine et avait un mode de vie simple. Du coup, ça a dû être un choc pour Akane d'avoir accès à autant d'argent soudainement. Elle ne comprenait plus la valeur de l'argent et on a perdu la raison, je crois. Maintenant, elle croule sous les têtes. Ah, ouais, ça craint. D'ailleurs, tu as toujours cette bague? Oui. Ça m'arrive de la sortir de mon tiroir pour la regarder de temps en temps. Tiens. Yuri, maintenant que tu es adulte, je vais devoir te l'avouer. J'ai apporté cette bague dans un magasin pour la faire estimer. Pardon? C'est pas un vrai? Eh bien, en fait, si. C'est un véritable saphir. Sérieux? Dans cette boutique, ils m'ont dit qu'elle valait des milliers d'euros. Quoi? Pour de vrai? Ouais, je n'aurais jamais cru qu'elle avait autant de valeur,
Du coup, j'ai paniqué et je suis rentrée de suite à la maison. Elle t'a été offerte à toi, donc tu es libre d'en faire ce que tu veux. Si tu la gardes, tu as intérêt à en prendre soin. Pourquoi cette femme m'a donné cette bague? Est-ce que c'était juste pour le fun? Parce qu'elle était riche? Je ne sais pas du tout s'il y a une explication pour son geste. Mais au fond, je suis sûre qu'elle me l'a donnée pour une raison. Je refuse de vendre cette bague. Je compte bien la chérir de tout mon cœur. ご視聴いただきありがとうございました。自分の目で見たことは信じてもいいかもしれませんが、憶測だけで噂を信じてしまうのはさすがに良くないですよね。実際銀行の人が一斉に頭を下げるほどのすごい資産家の人だったわけですからね。それにしてもどんな気持ちで本物のサファイアの指輪を渡したのかとても気になります。重いから大変だと荷物を家まで運んでくれるような優しい心の持ち主だから、指輪を見るたびにその優しさを思い出してほしいとか、そんな思いが込められていたら素敵だなぁと私は思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また噂を安易に信じるのは良くないと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。